Concernant les Sagos, d'abord, je voulais dire qu'il est très heureux qu'il y ait un consensus national, le combat qui nous peut amener aux Nations Unies pour qu'on complète la décolonisation de Maurice et gagne le contrôle effectif de l'archipel de Sagos qui fait partie intégrante de nos territoires. Comme vous connaissez, le comité parlementaire qui joint et fin un consensus lors de la marche à suivre. Le leader de l'opposition est présent, ainsi que le porte-parole des autres partis politiques. Et les autres représentants qui sont dans l'Assemblée nationale. On finit aussi une rencontre avec Olivier Bankou, porte-parole de la communauté sagossienne. Et nous, d'accord, que souveraineté et droit de retour des ban sagossiens, qui ban citoyens mauriciens, les autres l'île, bien moi dire les îles, si vous voulez, les indissociables. D'ailleurs, Olivier Bankou fait partie de mon délégation qui peut aller aux Nations Unies. C'est donc fort de la consensus national là qui m'appelle aux Nations Unies, plus qu'ils jamais déterminés pour aller jusqu'au bout dans nos combats concernant l'archipel de Sagos. Je suis très confiant que la résolution que nous voulons amener devant l'Assemblée générale des Nations Unies pour considérer favorablement par ce qu'il appelle le General Committee, qui est responsable de ce qui pour mettre l'agenda des Nations Unies, de l'Assemblée générale. C'est un travail sacré que je peux accomplir pour mon pays aux Nations Unies. Ça l'en est là. Et je suis content que la nation mauricienne tout entière soutenir mon action. Les Nations Unies ont un intérêt direct aux questions Sagos, parce qu'il y a un mandat pour compléter le processus de décolonisation en vertu des chapitres 11, 12 et 13 de la Charte des Nations Unies. En plus, c'est la résolution 2066-20 des Nations Unies qui concerne directement Maurice, veut dire au pouvoir colonial qu'il ne faudrait pas faire quoi que ce soit pour démanteler le territoire mauricien avant l'indépendance. Malgré tous les efforts de dialogue que nous finissons d'entreprendre avec ban britannique, pas finalement ban avancé, et c'est pourquoi nous payons l'autre choix qui amène la question devant les Nations Unies. Je suis capable de dire que nous avons un strong case et nous pouvons faire tout ce qui est possible pour atteindre l'objectif. Je n'ai pas besoin de dire qu'en anglais, les autres peuvent faire beaucoup de lobby pour faire obstacle pour que ce problème-là parle à l'agenda. Mais moi, je suis confiant que la majorité du monde qui dans ce comité-là pour soutenir nous, et je suis confiant que ça fait là pour aller à l'agenda. Je suis content de faire actualité, dire quelques mots le problème de Kailas Trilochan, les fameux avocats.
Permettez-moi aborder ça sujet-là. En ce qu'il s'agit de cet avocat-là, laisse-moi dire aussi catégoriquement que possible qu'ils amènent aux grandes armées, mon parti donne mon approbation pour qu'il paye par leur temps. C'est faux. Dans sa réunion-là, tu es dans moi-même, tu es dans lui-même, tu es dans aussi badin qu'il est dans l'église, et moi, je t'invite pour Abidjan, je dis être présent. Et tu es dans le chairman de l'ICTA. Tout ça dit là pour capable témoigner qui est passé dans sa réunion-là. Il n'y a aucun moment où je n'ai pas d'accord, surtout quand ce chiffre que tu peux réclamer à cette époque-là. C'était 11 ou 12 millions de roupies. Je disais pour une affaire en Cour suprême, il est trop cher, pas capable de payer. Et en réalité, avant ça, les chairman de l'ICTA qui téléphonent moi pour dire voilà, un tel qui est avocat pour l'ICTA peut réclamer tant. Je dis il n'est pas possible. Je dis il faire réduire, et s'il ne pas réduire, effectivement, le mot qui m'a servi, il faut l'idéal pour un autre avocat. Il fait une folie l'idéal, mais les filles demandent besoin de moi, l'avocat là. Ben, moi, je dis aller venir ensemble avec Chairman, mais il amène aussi Badin aussi avec lui. Et moi, avec Pravine, nous finissons joindre. Moi, je finis aller carré. Puis ça somme qu'il peut réclamer là pour une affaire en Cour suprême. Et surtout quand il y a un advisor à sa institution-là, il ne peut pas faire dominer à Paris. Moi, je considère ça dominaire. Là, il commence à expliquer combien d'avocats il travaille, combien de temps il travaille, il touille son âme. Ben, moi aussi, je suis avocat, moi aussi, je parle dans plusieurs affaires en Cour suprême. Moi, tout ça exorbitant. Mais quand il met l'idée haut, bien, c'est lui qui a un grudge contre Chairman là. Et Chairman là, tu finis par un autre avocat, un nommé Ouzir. Et là-bas, il dit à nous que Ouzir là, c'est avocat Navina Moulam. Par contre, dans quelles affaires tu peux défendre. Et là, on finit dans le doute, c'est pas Ouzir là pour faire ce travail convenablement. C'est vrai, mon finjali, al changer, get un autre avocat qui a l'expérience, qui a un long standing au barreau, prend-lui. Mais tiens, maintenant, il dit, moi, il fait tous les efforts, parce que cela, tu peux venir dans quelques jours, qui est trop tard pour gagner l'autre. Mais là, moi, j'ai dit, vous y allez, c'est pas capable de même faire les confiance. Ah ben, retenir les mêmes, laisser continuer. Mais seulement, moi, je dis aux autres, allez tomber d'accord, là, un prix raisonnable, parce qu'ils me considèrent cette réclamation-là trop fort. C'est comme ça qu'ils nous ont terminé. Et tous les autres qui sont là capables de témoigner. Ils sont sortis, ils sont allés, et moi, quoi, derrière mon légo, ils tombent d'accord pour payer par l'air. Bon, là, pas besoin de dire où. Pas pour n'a aucun contrôle. Il peut dire 24 heures ou 24 lignes de travail pendant plusieurs mois. Alors, vous obligez de payer. Voilà la situation. Et à ce il y a tout fait ça, bébé là. Peut faire une assignation
qui moi, Provin, Soudan, il demande les commissions, un bachara pareil, ou tout moins, il dit, pour demander une commission avec un bébé pareil. Dans toute ma carrière, j'ai même une réclame aucune commission de qui que ce soit. Même quand on donne contribution pour les partis, quand il y a une élection, tout ça. Ça même on met prise, ça même on pas dire besoin dans le temps, ça même on demandé. Ce qui dit qu'on vient donner volontairement. OK. Alors, un bouc, comme un trilogial, pas capable de faire une insinuation pareille. Oui, je me rappelle qu'il étudiait aussi, qu'il s'est posé, travail, les temps-là, pour me permettre de lire mon signer un papier. Et qu'il y ait un papier avec mon signature. On mettait au défi. Parce que jamais mon signe un papier. Jamais mon d'accord qui paye les parler. Qui papier il peut causer? Si un papier là, il faut y montrer. Laisse tout guetter, c'est pas vraiment un mot signature là, ou bien il peut préparer un papier, il peut poser signature. Ça bouge là, il est capable de tout. En tout cas, s'il continue à dire publiquement une connerie qu'il peut causer, ben finalement, vous pouvez prendre action légale contre lui. Moi, je suis content de dire quelques mots au Heritage City aussi, parce qu'il y a un cafouillage depuis la dernière réunion du Conseil des ministres. Il est vrai que moi, comme Premier ministre, je soulève la question de Heritage City dans le Conseil des ministres. On finit dire les pas sérieux qui est dans une bonne somme, forte somme qui est dépensée, et une somme qui nous encore droit, l'argent public n'est pas capable, en toute connaissance des causes, laisser ça dans de l'eau. Moi, fin, dire qu'il me met un comité de bout pour étudier tous les projets, pour guetter qui a un vrai problème et nous essayons de résoudre ce problème-là avec un projet qui peut être acceptable par le Conseil des ministres. Ensuite, quand nous prenons la décision dans ce comité-là, il est là pour amener dans le Conseil des ministres, pour discuter et pour approuver. À aucun moment, on ne peut pas dire qu'ils nous discutent ça, aujourd'hui, qu'ils nous discutent au Conseil des ministres, problème Heritage City. Ce n'est pas vrai. Bon, il y a un cafouillage, parce que, apparemment, il y a un premier, et moi, pas même au courant de ça, hein, moi, je veux dire, il y a un premier communiqué du Conseil des ministres, à cause pas de cause Heritage City du tout, apparemment. Ce qui nous fait moi comprendre. Et apparemment, c'est aussi Badin qui fait un téléphone. Mundia, pour demander pour quelle raison pas il mentionne Heritage City dans le communiqué. L'Indien, il prend une décision, il met un comité pour étudier ça. Puis il mentionne, bon, mon pensée, aussi Badef, il fait ça de toute bonne foi. Parce que nous besoin pour discuter toute l'affaire de Heritage City dans sa
comité qui m'a dit bout là. Bon, dans sa communiqué là, finalement, deuxième là, et mon advisor, Dave Bicari, il est en possession de seulement sa deuxième communiqué là. Et là-dedans, il dit qu'il posait là une revive. On pensait qu'il servait les mauvais mots, ça met une revive. Mais comment dire, un comité pour reconsidérer. Et c'est à la suite, c'est là pour revive, pour amener le Conseil des ministres. Les besoins bien clairs. Alors, au lieu de mots revive, c'est besoin de considérer. Il cause beaucoup aux affaires sites là. À côté il était danger, c'est pas que des histoires. Mais on connaît mon besoin de dans la réalité, c'était. Ça a posé là, c'est à cœur pour moi. Et moi, je demande aussi badin dis-le ça. À chaque étape, il amène toute information devant le Conseil des ministres. Personne n'a mis du compte, personne n'a mis tu objecté, et personne n'a mis tu cause site là pas bon. Il allait même comme ça pendant plusieurs mois, même mon besoin dire. Et ça coûte progrès à côté d'arriver, permet devant le Conseil des ministres. Personne ne peut trouver dans rien pour dire. Quand tout finit de parler, la veille, fin faire une présentation, tout ministre d'accord. Tout ministre là, par exemple. L'endemain, tant dire, site là pas bon, et puis une bande d'histoire pour raconter qu'il n'en est pas bon. Moi, tout ça bien drôle. Moi, tout ça, comment dire, un miracle. Tout ça temps là, personne pas cause site, pas cause ceci, pas cause cela. Soudainement, comment dire, tu peux dormir, tu peux rêver, sommeil est cassé. Alors, moi, tout ça bien bizarre, franchement. Moi, mon épée, il comprend. En tout cas, dans ces affaires-là, moi, besoin de dire, moi, besoin de rassurer les publics mauriciens qui ne pas fini dans aucune mauvaise foi ou manipulation qu'on m'a permis de faire croire. Dans les affaires, moi, je suis content que le FIS, SC et HSC. Concernant ce FIS-là, besoin de dire franchement qui certains peuvent dire de mauvaise foi. Depuis mai de l'année dernière, le ministre de l'Éducation finit mettre circulaire pour faire parents et étudiants connaître qui, pour 2016, besoin d'un taux de présence de 90%. L'on ferait l'examen, sortir pour bénéficier, l'on subside, l'on ferait l'examen SC et HSC. Et moi, un renseignement, moi, il prend, à côté de plusieurs collègues,
peut dire d'autres parties connaissent, élèves, tout ça. Et moi, il y a un renseignement sûr, moi, il y a une information qui c'est pas vrai, parce que dès ce moment qu'il a annoncé là, finalement, communiqué, il a envoyé à chaque collège, tout les étudiants qui sont au courant, et mes parents, ils font autres connaître, et la plupart de mes parents, c'est qu'ils sont capables de signer, puis de signer. Mais ça fait qu'ils peuvent dire pas tu connais là. C'est une fausseté, un mensonge. Du monde dit, avec qui tu pourras faire collège, le professeur n'est pas venu. Mais si tu es à le collège et le professeur n'est pas là, mais qui fait un recteur? C'est bizarre. Elle fait complainte avec le recteur. Le recteur là, il faut faire complainte au plus haut niveau. Au ministère concerné. Elle doit faire ça. Si le professeur là, les élèves là, le professeur là pour s'assiser, il n'est pas pour le travail. Révision, pas capable de faire. Comment dire, nous partions à le collège. Bon, pour moi, on n'a pas accepté sa exquise qui permet de l'avant, qui pas tu connais, tu bien connais. Démagogie, bien arrêté. La bonne foi, bien primée. Et en tant que Premier ministre, je souhaitais dire que le gouvernement n'a pas pour reculer dans sa décision qu'il prend là. Il ne peut pas bien faire un badinage dans ce pays-là. Moi, je comprends que ce matin, certains étudiants qui me demandent une rencontre avec la ministre de l'Éducation. On fait dire à la ministre de l'Éducation, joignez-nous pour donner toute bonne explication qui est nécessaire. On n'a pas pour reculer. Arrive qui arrive.